Bonjour Mélanie, avec vous on parle évidemment de beaux-arts, de culture, de galeries. Exactement. Et vous nous emmenez dans le quartier des galeries, mais à une heure inhabituelle. Exactement. En fait, le principe de l'événement que je vous présente, qui s'appelle le Jeudi des Beaux-Arts, eh bien, c'est de rassembler les collectionneurs et les amateurs d'art chaque premier jeudi de chaque mois au cœur de cette fameuse rue des Beaux-Arts dans le quartier de Saint-Germain. Alors imaginez Isabelle, il est 18-19 h, vous sortez du bureau, vous avez envie de vous détendre, c'est le jeudi, et puis surtout vous n'avez peut-être pas le temps de visiter les galeries d'art dans la journée. Et bien là, les marchands de ce lieu ont vraiment ce qu'il faut pour vous, puisqu'ils ouvrent leurs portes jusqu'à 22 h le soir. Donc vous pouvez, c'est un vrai rendez-vous qu'ils vous donnent. Voilà, parce que c'est un vrai rendez-vous qu'ils vous donnent après le travail. Et donc c'est une façon bien, de s'adapter au mode de vie des nouveaux et jeunes collectionneurs. Et puis c'est une façon aussi de rassembler les marchands, les collectionneurs et les artistes, parce que les artistes qui sont exposés dans les galeries eh bien, sont bien souvent ce soir-là dans les parages. Il y avait par exemple John Wan, le fameux graffeur John Wan, qui était là le soir de notre tournage, qui réalisait une toile. Donc ce sont toujours des soirées très animées. La venue d'un artiste, un vernissage, une signature, il y a toujours plein de choses qui se passent dans ce quartier. Vous allez voir, ils sont 26 galeristes. Alors toutes les spécialités sont représentées, ça va vraiment de l'art, l'Antiquité à l'art contemporain. Et nous en avons visité quelques-unes. Regardez. Antoine Schneck est avant tout un portraitiste qui aujourd'hui prétend à toucher presque à la peinture. Pour réaliser ses portraits, il voyage dans le monde entier. L'Inde, la Chine et surtout l'Afrique. Alors qu'on s'attend à avoir une photographie plutôt ethnique, pas du tout. Il ne s'intéresse pas du tout à raconter une histoire. Il se déplace avec une tente et il invite les gens à rentrer dans ce lieu. Et là, il attend que la personne se donne. Il a une façon de prendre la lumière à travers justement sa tente et les draps qui entourent ses figures. C'est une lumière très diffuse et qui donne l'impression que c'est le sujet lui-même qui donne cette lumière. Elle émane de l'intérieur de ces sujets. Marino Ditana est un artiste qui a fait le record des commandes publiques en Europe puisqu'il en est à plus de 50. Les sculptures de Ditana, elles ont un petit côté austère. C'est vraiment de la sculpture brute, du dessin brut, de la construction brute, très architecturale, parce qu'il faut aussi dire que Ditana est un grand architecte. Il a fait beaucoup de plans où il a inventé des villes futuristes, il a inventé des immeubles qui sont ses sculptures. Et c'est pour ça que les grandes villes de France ont fait appel à lui pour au moins avoir dans leur patrimoine une sculpture de lui. Il a réalisé ce bureau en 1956. On sent l'influence un peu magique construite comme ça des années 50. Et la chaise aussi, qui n'a que 2 pieds. Alors il y a aussi une magie dans la chaise, parce qu'une chaise qui tient sur 2 pieds, ça paraît assez incroyable et elle est très stable et confortable, on va dire. Nous avons choisi de mettre en lumière l'œuvre d'une artiste contemporaine qui s'appelle Coco Fronsac. Cet artiste travaille sur la base de photographies anciennes, début du siècle, des portraits anciens, et réhabille avec son esprit poétique extraordinaire les personnages en leur adjoignant des masques, des sculptures, des animaux, des hiéroglyphes, énormément d'éléments d'un ailleurs, d'un exotique qui font partie de son univers onirique. La thématique de Coco Fronsac pour cette exposition particulièrement, c'est autour du personnage de Pierre Loti. Pierre Loti, c'était un écrivain voyageur qui avait une collection incroyable. Et Coco Fronsac s'est approprié la figure de Pierre Loti en jouant beaucoup sur le type d'objets qu'il collectionnait et qui est accessoirement les objets qu'on présente toute l'année à la Galerie des Arts Anciens d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique du Nord, qu'on apprécie particulièrement.
Et finalement, si on résume cette innovation, c'est une sorte de mini foire d'art mensuelle. Oui, c'est comme un petit salon, effectivement, d'art à ciel ouvert, en fait. Voilà, vous vous baladez de galerie en galerie. Et puis, vraiment, ce soir-là, toute la rue est en fête, en fait, parce qu'il y a des petits restaurants, des petits bars qui donnent des concerts. Il y a aussi le Palais des Beaux-Arts, qui est un musée qui dépend de l'École supérieure des Beaux-Arts et qui présente toujours de très jolies expos et qui reste ouvert aussi ce soir-là. Donc, c'est tout un ensemble qui fait que c'est vraiment une soirée très chaleureuse et très sympathique. Voilà, la prochaine, c'est jeudi. Oui, prochain rendez-vous jeudi prochain. Ce sera le 6 juillet, c'est ça? Exactement. Après, il y a une petite pause au mois d'août. On part en vacances quand même. Et on se retrouve donc pour le jeudi des Beaux-Arts chaque premier jeudi du mois à partir du mois de septembre. Merci beaucoup, c'est bien noté.